Nous sommes avec Youssef Mourciano. Bonsoir, vous présidez l'Union des étudiants juifs de France. L'UEJF prépare donc sa riposte judiciaire. Alors avant d'en parler, replaçons-nous dans le contexte. Cette décision a été proposée par les étudiants eux-mêmes. Le procès verbal a été validé ce mois-ci. Donc en octobre, les débats auraient été houleux. Est-ce que vous pouvez préciser également ce qu'il se passe, notamment à Sciences Po Strasbourg? Oui, ces débats ont lieu dans le cadre d'un conseil d'administration de Sciences Po Strasbourg. Donc ça veut dire que c'est un conseil qui rassemble à la fois des étudiants mais également des membres de l'administration, la présidence de l'université, etc. Et à l'intérieur de ce conseil, par une mesure assez douteuse, parce qu'ils n'avaient pas prévu en réalité de mettre cette motion à l'ordre du jour. Ils l'ont mise au dernier moment, ils l'ont voté d'eux-mêmes. Je tiens à préciser que la direction de Sciences Po Strasbourg a pris la parole, en tout cas s'est exprimée publiquement pour dire son désaccord avec cette mesure qui est le fruit d'un vote. Maintenant, c'est une première en France, c'est la première fois qu'un conseil d'administration d'université coupe les ponts avec une université israélienne. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment déjà la première mise en place du boycott universitaire d'Israël en France. Donc c'est pour ça que ça crée un précédent, c'est pour ça que l'Union des étudiants juifs de France décide de monter au créneau et d'engager des procédures judiciaires si on en a les capacités. Et deuxièmement, il faut savoir que cette mesure qui a été votée, ce boycott universitaire, il n'est pas du tout une mesure qui va aider le peuple palestinien. La volonté là qui est derrière ces étudiants, c'est vraiment d'isoler Israël, de mettre en pratique ce que BDS a toujours voulu mettre en pratique en France, c'est-à-dire le boycott des institutions israéliennes. Sauf que là, il s'attaque à une université, c'est-à-dire un lieu de débat, un lieu de réflexion, un lieu où les étudiants peuvent avoir où il y a des étudiants israéliens qui vont, mais également des étudiants étrangers, des étudiants israéliens qui peuvent être juifs et arabes, et ils se coupent en réalité d'une possibilité d'entendre qu'en Israël, il y a un débat démocratique, et c'est ça qu'ils veulent couper. C'est ça qu'ils veulent, que les étudiants français n'aient pas accès à cette idée, à cette réalité, que Israël est un lieu démocratique et que tout Israël ne soutient pas le gouvernement israélien. Alors vous l'avez dit à demi-mot, vous préparez une riposte judiciaire. Comment ça va se passer ? Écoutez, ça va être devant le tribunal administratif, parce que c'est une décision administrative qu'on va contester. L'idée, c'est de savoir déjà si une structure extérieure peut se prononcer, etc. Pour l'instant, ça a l'air, selon nos avocats, ça a l'air d'être possible. On est en train de rédiger nos premières conclusions et on va avancer pas à pas vers une volonté de remettre en question, de remettre en cause cette décision et de faire en sorte qu'on comprenne que cette décision est une décision discriminatoire qui n'a pas lieu d'être dans une université française. Dernière question pour vous, Youssef Mourciano. À la suite des mobilisations pro-palestiniennes à Sciences Po Paris, cette fois-ci, le nouveau directeur a réintégré 4 étudiants qui avaient été expulsés. Votre réaction ? Écoutez, ces 4 étudiants ont été expulsés pour des mesures d'ordre public parce que ils étaient un danger pour la tenue de l'ordre public au sein de l'université, au sein de l'école de Sciences Po Paris. Cette mesure a pris, le premier temps de cette mesure, c'était le 8 octobre. On est à peu près un mois après. La direction de Sciences Po a considéré qu'il était temps de réintégrer ces étudiants et de leur permettre de retourner dans l'enceinte de l'université. Il se trouve que c'est un nouveau directeur suite à tout ce qui s'était passé l'année dernière. C'est un nouveau directeur, Louise Fassi, qui a pris la tête de Sciences Po et donc l'attente des étudiants est énorme. On veut savoir quelle politique il va mettre en place pour permettre d'endiguer ces mobilisations pro-palestiniennes et pas côté des mobilisations pro-palestiniennes parce que elles amènent à des dérives antisémites.